Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de l'année 2024 qui sera consacrée à l'analyse de la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune qui va se produire dans la nuit du 30 au 31 décembre vers 23h30, l'heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui se produit dans le signe de Capricorne. Elle arrive donc quasiment une semaine, voire plus, après le moment de solstice d'hiver, et ça veut dire que ça y est, l'heure la plus sombre de l'année est derrière nous et que la lumière gagne sur l'obscurité. Je pense que nous sommes nombreux à avoir ressenti récemment ce besoin de lumière justement qui gagne enfin un peu de terrain. On a vu que la dernière pleine lune, elle était au carré à Neptune, Neptune qui se trouvait dans le signe de Poisson, et donc en fait, on pouvait être nombreux à être passés par des états émotionnels difficiles pour des raisons particulières ou sans raison aucune d'ailleurs. Rien n'empêche que notre état émotionnel varie, vacille et qu'on pouvait passer par des moments de baisse de morale, par le flou, par peut-être une émotion en tout cas difficile à gérer, que peut-être certaines personnes ont pu ressentir qu'ils aient touché le fond. Et bien là, justement, le fond étant touché, ben, on rebondit avec les énergies de cette nouvelle lune. On touche la Terre, le signe de Capricorne, et on rebondit, on retrouve une dynamique, le signe cardinal, pour justement accélérer une certaine ascension. Ascension est très liée aussi à l'idée de signe de Capricorne. Et donc, en fait, ce qui va distinguer cette nouvelle lune dans le signe de Capricorne, je trouve, c'est surtout la détermination incroyable qui est traduite par plusieurs éléments du thème astral de cette nouvelle lune. Mais avant de rentrer dans plus de détails, qui c'est qui va être concerné par les énergies de cette nouvelle lune, et ce sont évidemment les natifs du signe de Capricorne, ceux qui sont nés à cheval entre le premier décan et le deuxième décan, vu que cette nouvelle lune se produit dans le degré 9, le signe de Capricorne. Le signe en face, le signe de Cancer, sera également touché, le signe de Balance et le signe de Bélier, mais toutes les personnes qui ont un point important dans son 9e, 10e degré de signe de Capricorne peuvent être touchés par les énergies de cette nouvelle lune. Également, les natifs de tout début de signes fixes, Lion, euh, Taureau, Scorpion, Verseau, puisque en fait vous êtes touché par une opposition qui est présente ici, qui se reforme pour la deuxième fois en mouvement rétrograde de Mars et l'opposition de Mars à Pluton. Et c'est aussi cette configuration entre Mars, Pluton et toutes les deux planètes et font aussi un aspect à Neptune qui nous confère ici une détermination quasiment fanatique. Alors si on prenait l'aspect psychologique justement de cette configuration, ben, il n'y a pas grand-chose qui peut nous détourner de ce qu'on a décidé et ce qu'on a décidé surtout de faire ou ce que nous sommes en train de faire. Quand on sait que le signe de Capricorne dans lequel se produit cette nouvelle lune, c'est aussi un signe, on va dire, qui fonctionne beaucoup à l'ambition et la détermination et à l'objectif, ben, on voit que en fait, c'est ça qui s'impose surtout durant ce mois à venir. Et donc, quelque part, les fêtes passées rapidement, on va très vite se remettre en fait dans une action particulièrement puissante, engagée dans les moments ambitieuses et qui va rechercher aussi une idée d'une ascension sociale, d'un nouveau rôle de pouvoir peut-être, d'un nouveau rôle quelque part de contrôle, dans l'idée aussi de pouvoir faire à sa façon, de peut-être aussi du coup une idée d'indépendance. Les questions de travail peuvent être à l'ordre du jour, comme on est dans le signe de Capricorne, de rôle social également. Donc, on peut être touché par cette nouvelle lune dans l'idée de finaliser en fait quelque chose, finaliser un contrat de travail pour par exemple en prendre un autre, finaliser une fonction pour être promu pour une autre fonction, on peut changer de société, on peut changer, on peut être nominé, on peut être nommé, on peut également partir totalement du monde de l'entreprise pour retrouver son indépendance et donc en fait concrétiser la formalisation, pourquoi pas, de son entreprise ou autre entreprise, de statut auto-entrepreneur, parce qu'en fait on est déjà dans les prémices de prochaines énergies dans le signe de Verseau de cette idée de l'indépendance. Parce que Mars dans le signe de Lion en opposition à Pluton, il a énormément d'énergie, mais il n'a pas envie non plus de la donner pour rester dans l'ombre. Vous voyez, même si
Ça peut être parfois le cas si l'intérêt propre y est trouvé, parce qu'on peut ici œuvrer pour un intérêt, pourquoi pas national, pourquoi pas justement d'une communauté, d'une entreprise, d'une structure, puisque nous sommes aussi dans l'idée de structure, mais derrière, si on reste à l'ombre, comme l'aspect de Mars à Neptune peut supposer, si on fait des actions secrètes, c'est que on y trouve son compte personnel et son intérêt personnel, puisque Mars se trouve dans le signe de Lion. Donc on est dans une œuvre, on œuvre en fait véritablement parce que le signe de Capricorne, c'est aussi le signe de terre et donc en fait c'est là où on obtient des résultats. Alors certains vont vous dire que c'est tellement chouette, on a nouvel an qui se profile, nouvelle lune, ça y est, on commence une nouvelle année, les nouvelles résolutions, faites une lettre d'intention, mais vous savez de par mes vidéos précédentes que moi je reste fidèle à ma vision et à mon idée de fin, nous sommes toujours sur la fin de quelque chose et la nouvelle dynamique astrologique, elle naîtra au moment de équinoxe de printemps avec d'ailleurs une éclipse solaire cette fois-ci. Donc, c'est plutôt, moi, je vois plutôt ces énergies comme une accélération d'obtention de résultats. Mars, il est rétrograde, donc Mars, il est au plus près de la Terre. Et c'est là où on ressent, en fait, les énergies de Mars. C'est pour ça que c'est pas uniquement l'opposition de Mars à Pluton, mais c'est aussi la présence de Mars proche de la Terre qui nous donne toutes ces aussi catastrophes, malheureusement, technogènes quelque part, voilà, des avions parfois qui s'écrasent, des volcans qui qu'est-ce qu'ils font les volcans? Qui font l'éruption. Donc, il y a l'influence martiale qu'on ressent. Et ça veut dire qu'en fait, c'est l'heure de l'action. Il y a plusieurs écoles et plusieurs astrologues vont vous dire qu'en fait, c'est pas le moment d'agir. Justement, attendons que Mars il revient en direct, mais en fait, c'est justement à ce moment-là que c'est l'équivalent de la pleine lune, c'est-à-dire que c'est la pleine réalisation du cycle Soleil-Mars. Et si c'est pas à ce moment-là qu'on fait les choses, ben, sincèrement, on passe à côté de déploiement de beaucoup d'énergie. Donc moi, je préfère au contraire d'identifier ce moment comme un moment d'action. Et surtout, comme vous voyez, tout le thème astral de cette nouvelle lune, il nous soutient un peu dans l'idée de l'action déterminée et de la détermination. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la détermination. Je ne l'ai pas encore appelé, mais je pense que le titre, il va être pas forcément loin de l'action et de la détermination. Donc, c'est un excellent mois, vous l'avez compris, pour profiter, justement, pour appuyer sur un accélérateur, d'aller chercher ce qui vous a manqué pour obtenir un résultat que vous avez souhaité et pour lequel vous avez œuvré. Le signe de terre va nous donner la concrétisation, l'aboutissement, la finalisation, la réalisation. Nous sommes aidés dans cette création de structure, obtention de quelque chose de tangible, de matériel, d'une reconnaissance, en fait, qui va couronner les efforts qu'on avait déjà fait dans la première partie de ce cycle Soleil-Mars, vous voyez. Et on peut, pourquoi accélération? Bah parce qu'on peut fournir cet effort monstrueux. Mars est une position en Pluton, ça peut nous donner une force cosmique, vous voyez, pour faire décoller quelque chose aussi et pour faire un tournant majeur dans nos réalisations. C'est pour ça qu'un tournant majeur peut être particulièrement d'actualité pour certaines personnes, parfois pour certaines structures. Et c'est là où on peut totalement viser les étoiles pour retomber dans des galaxies dans lesquelles on ne pensait pas encore il y a très longtemps pouvoir retomber, vous voyez. Donc j'ai plutôt envie de voir cette fin d'année comme une période justement qui nous crée des opportunités d'action pour ne pas relâcher les efforts sur ce qui nous a tenu un peu en haleine, sur tout ce qu'on a fait un peu en amont, vous voyez, et que là, ben, on peut arriver à la réalisation de ces objectifs. Et c'est un peu le but, en fait, du signe de Capricorne, de cette phase de cycle de l'année astrologique, c'est d'arriver à des réalisations. Donc, œuvrons, bougeons. On a toujours Mercure qui est dans le signe de Sagittaire en opposition à Jupiter. Donc, en fait, vous voyez, il y a toujours un peu parfois trop d'informations. Peut-être il y a des choses à apprendre. Si on est dans le cadre d'examen, l'obtention par exemple de diplôme ou une certaine phase de notre parcours académique, on peut être dans
création en fait de quelque chose, d'un certain résultat, de la présentation. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de documents parfois, il peut y avoir beaucoup de déplacements et c'est sûr qu'on ne ménage pas ses efforts et parfois il peut y avoir beaucoup trop de choses aussi et on peut en avoir un trop plein aussi d'informations. On reste ici un petit peu détaché. Justement, on prend du recul par rapport à l'émotion, mais on prend du recul aussi parfois par rapport à nos besoins. Donc, en fait, on peut, dans ce signe de Capricorne, sacrifier une part de notre confort, une part de notre sommeil, une part de notre repas qu'on a sauté, qu'on aurait sauté parce qu'on est en fait dans la machine là d'avancement. Vous voyez, donc parfois il peut y avoir des problématiques de sommeil justement ou de nutrition en quelque sorte parce on est habité par une certaine idée. On est ici dans cette énergie quasi fanatique entre Mars, Pluton et Neptune. On est effectivement, si on est habité par un rêve, si on est habité par une idée, si on avait eu un objectif particulièrement ambitieux et puissant, bah, ressentir que la réalisation il est proche, c'est de l'adrénaline. Et je voudrais bien qu'on puisse ressentir cette adrénaline là, avec cette opposition de Mars à Pluton, plutôt qu'une adrénaline de peur d'une catastrophe ou d'une situation compliquée. Euh, L'un n'exclut pas l'autre hein, et il faut quand même garder présent à l'esprit que cette opposition de Mars à Pluton est extrêmement dangereuse. Il peut créer des situations dangereuses. C'est une opposition d'accidents, d'incidents, de gaz, euh, voilà, donc il faut faire attention quand on va au ski, si on peut faire attention. Quand on est au volant, on a déjà parlé des personnes sous l'effet de drogue, de stupéfiants au volant, ça reste encore d'actualité. Les opérations sous anesthésie peuvent au contraire se bien passer puisque Neptune, elle fait Pluton un bon aspect et on obtient un certain résultat, on va pouvoir récupérer, donc il peut y avoir une idée de force vitale pour certaines personnes si on est dans les problématiques de santé. Mais en revanche, si on fait des opérations compliquées, il est important de bien suivre toutes les instructions de l'anesthésie, de bien consulter l'anesthésiste. Pour des médecins, si jamais vous êtes plutôt dans ce milieu-là, de toujours faire attention à toutes les infections et au sang, puisqu'on est aussi dans cette configuration de Pluton, Mars et Neptune qui pourrait donner lieu à des problématiques d'infection vous voyez, qui peuvent se prendre de l'ampleur. Donc, toujours tout ce qui peut être l'explosion volcanique, magma, l'écoulement de magma, les feux qui se propagent. Enfin, on peut imaginer pas mal de catastrophes. En fait, j'ai pas envie de toutes les nommer parce que sinon, ça peut faire peur. Mais évidemment, ça va pas concerner tout le monde et loin de tout le monde, hein. En tout cas, on n'y peut rien. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a besoin vraiment de s'attarder là-dessus. On sait que c'est possible et il faut savoir juste que cet aspect, il existe et qu'en fait, quand on peut être prudent, ben, on l'est. On l'est un peu davantage le temps que cet aspect, il est, il est actif. Notamment tout ce qui est aussi cambriolage, vol, on en a parlé, ça reste toujours aussi d'actualité. Donc, fermons bien nos fenêtres, nos portes, etc. et soyons vigilants. Je préfère aussi effectivement qu'on se focalise plutôt sur cette idée de réalisation, qu'on puisse arriver à nos fins, à notre chemin, qu'on puisse gagner en autonomie, qu'on puisse gagner à une certaine ascension sociale, qu'on n'ait pas trop à se priver en fait de différentes choses, qu'on arrive à concrétiser en fait des choses qui encore hier, avec cet aspect d'émotion à Pluton, étaient remises en question peut-être par les moments. Il y a des adolescents qui peuvent être touchés par cet aspect, donc on a ici envie d'une autonomie, comme je l'ai dit. Donc parfois, ceux qui ne s'alignent pas sur ce qui nous anime, on peut prendre distance par rapport à ces personnes. On sait que le signe de Capricorne peut être assez froid, un peu distant, justement, soit par force de circonstance, quand il y a besoin d'être distant pour être efficace. Vous voyez, quand on n'est pas dans l'émotion. Et là, par exemple, si je prenais la configuration de ce thème astral, on peut parler ici de sécurisme, parce que Mars en opposition en Pluton, ça peut créer des situations d'urgence. Donc,
on est en train d'apporter de l'aide, de secours et de l'empathie, mais on a besoin de prendre une distance émotionnelle aussi, même si parfois on prend aussi sur notre confort et qu'on manque de sommeil, voilà, qu'on est un peu en surmenage. Mais on peut aussi prendre la distance des personnes qui ne nous soutiennent pas, distance émotionnelle ou peut-être distance physique, pour être plus focus aussi sur notre objectif parce que c'est un moment, en fait, phare de l'année. Il y en a pas tout le temps. On disait encore que c'était pas tout à fait l'heure encore à l'action, qu'il y avait une réflexion à faire, il y avait pas mal d'introspection, etc. Mais en fait, pour moi, là, l'heure, elle est vraiment à l'action, mais plutôt dans sa phase finale, justement, qui donne lieu à des résultats. Si nous sommes un peu froids et distants, n'oublions pas de bien communiquer de façon claire. On est plutôt ici dans l'abus de communication plutôt que de manque de communication, mais essayons d'être en fait clairs. C'est ça ce qui est pas toujours évident avec Mercure dans le signe de Sagittaire. On peut ici être dans le partage de connaissances, on peut être ici dans le soutien justement de consultants, on peut être ici dans une vente particulièrement active, hein, parce que on est toujours dans les aspects de vente. D'ailleurs, les soldes vont commencer au mois de janvier, donc un mois très très actif, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous avez pris du repos pour profiter de ces fêtes de fin d'année, profitez-en du repos. Et parce que je pense que très vite, on va être remis un peu dans le tourbillon d'actualité et avec sa part d'événements sociaux qui peuvent avoir lieu, mais aussi de nos événements personnels. Certaines personnes peuvent déménager à l'occasion de cette nouvelle lune ou durant ce mois lunaire, qui peuvent faire des achats immobiliers, des ventes immobilières, qui peuvent bâtir ou rebâtir. On est plutôt dans l'idée quand même de finalisation et donc de réfaction de quelque chose plutôt que de nouveau bâti. Certaines personnes peuvent être en travaux, certaines personnes peuvent être en mouvement justement dû à certains travaux qui peuvent être en négociation pour concrétiser quelque chose, ou alors on peut tout simplement devenir parent, puisque nous sommes aussi dans l'axe de parenté, de paternité en quelque sorte, et qu'on peut devenir parent, et ça nous garantit un petit léger manque de sommeil au départ, et donc un nouveau rôle social aussi qui se profile, et des efforts que cela peut nous demander. Voilà, donc je vous remercie tous d'avoir passé cette année avec moi sur ma chaîne, en partie ne serait-ce que pour votre active participation dans les commentaires, pour vos retours, pour vos encouragements, pour votre présence. Et je nous souhaite à vous et à moi encore plein d'années ensemble à parler ici sur cette chaîne de l'astrologie et de la psychologie. Passez des excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve en 2025 pour l'analyse de la prochaine pleine lune. Merci et à bientôt. Au revoir.